Salut! Alors aujourd'hui on va parler SEO. Peut-être que tu sais que le SEO, donc le référencement naturel, c'est important pour faire connaître ton contenu, mais peut-être que tu ne sais pas trop par quel bout le prendre. T'as entendu parler de mots-clés, de balises H1, de vitesse de site, etc. Mais t'as rien compris. Ou même peut-être que tu as testé des choses sur ton site internet, mais que ça n'a pas vraiment marché. Sache que dans cette vidéo, je vais te montrer que le SEO est quelque chose de pas si sorcier que ça, et même peut-être que ça peut devenir fun. Tu me diras à la fin de la vidéo si tu as cette impression. Voilà, donc si tu ne me connais pas, je suis Claire Vortam, consultante en référencement naturel, mais surtout j'aide les entrepreneurs et les entrepreneuses à apprivoiser le référencement naturel sans se noyer. Mon but ici, c'est vraiment pas de te faire un cours exhaustif, mais de t'ouvrir les bonnes portes pour que tu arrêtes de perdre ton temps et pour que tu puisses avancer sereinement. Donc je te retrouve tout de suite de l'autre côté de mon écran pour t'expliquer tout ça. Donc me revoilà de l'autre côté de mon écran pour vous montrer donc comment on fait pour apprendre le SEO sans jargon. Je vais essayer en tout cas, s'il y en a, j'essaierai de l'expliquer. Et dites-moi en commentaire si jamais il y a des termes encore que vous ne comprenez pas, même si je pense que ça ira. Alors déjà, commençons par voir pourquoi apprendre le SEO, pourquoi c'est important, pourquoi tout le monde en parle. Eh bien, on va dire principalement pour 5 raisons. La première, c'est que le SEO va pouvoir te permettre d'attirer des clients en automatique, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont venir te chercher et non pas l'inverse. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que ce sont des clients qui seront prêts à venir acheter chez toi. Pourquoi ? Parce que si ton SEO est bien fait, eh bien, tu vas avoir travaillé des mots-clés bien pensés qui vont faire que quand quelqu'un a un besoin, il va taper un certain mot-clé dans son moteur de recherche et il va te trouver directement. Donc, on va pouvoir aligner comme ça le besoin du client, sa recherche et ton site. Et donc, ça va permettre d'avoir un résultat optimal et ce sont forcément donc des clients qui seront déjà prêts à l'achat ou en tout cas qui seront déjà très intéressés par ce que tu proposes. Troisième raison, c'est que du coup, tu ne dépends plus de la prospection, tu n'as plus besoin forcément d'aller démarcher puisque les gens viennent à toi directement en automatique. Quatrième chose, qui va toujours un peu dans la même idée mais qui va un peu plus loin, tu n'as plus besoin de dépendre du bon vouloir des réseaux sociaux. On le sait très bien, les algorithmes des réseaux sociaux vont te pousser à produire toujours, à publier quotidiennement ou en tout cas plusieurs fois par semaine, à être présent un peu sur toutes les plateformes, etc. C'est nécessaire, bien sûr, attention, je ne dis pas que c'est pas nécessaire, mais tu ne vas plus être autant dépendant de ces algorithmes et de ta présence sur les réseaux pour t'attirer des clients. Concrètement, si tu postes pas pendant tes vacances, c'est pas grave, par exemple, parce qu'il y a ton SEO à côté qui va travailler et qui va te ramener potentiellement des clients même quand tu es en vacances. Alors que si tu dépends uniquement des réseaux, on sait très bien qu'une petite pause d'une semaine, ça peut être délétère et ça peut complètement te gâcher ton trafic et te faire revenir en arrière. Donc voilà, c'est un autre avantage du SEO. Et enfin, le dernier, c'est que tu n'as pas besoin de payer de la publicité Google, ce qu'on appelle le SEA, tous les mois. Donc tu vas faire des économies puisque en gros la publicité payante te met, vous savez, les petites annonces sponsorisées en haut là, te fait apparaître en haut dans Google, mais pour ça il faut payer. Et dès que tu arrêtes de payer, tu repars en 4e ou 5e page. Donc l'intérêt du SEO, donc du référencement naturel, contrairement au référencement payant, eh bien c'est que ça va te permettre d'être sur la première page tout le temps. Voilà. Peu importe, même sans payer, je veux dire. Voilà pour les 5 avantages, et donc pourquoi c'est important de savoir comment fonctionne le SEO pour l'appliquer sur son propre site. Maintenant, on va voir comment faire concrètement.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je préfère le rappeler, le SEO, ça fonctionne selon 3 piliers. Et ces 3 piliers, il faut les voir un peu comme les marches d'un escalier, où on va gravir les marches les unes après les autres, et il faudra vraiment éviter de rater des marches, sinon ça s'effondre. Voilà, donc le premier pilier sur lequel on va se baser, c'est la technique. Et une fois que la technique est acquise, eh bien on va pouvoir aller regarder le contenu. Donc ça c'est c'est ce dont on entend parler le plus, à savoir les mots-clés, le contenu texte, et aussi bien sûr les images. Voilà, ça c'est le pilier 2. Et enfin, la troisième marche, c'est le pilier 3, à savoir la popularité. Donc ça, vous avez peut-être entendu parler de backlinks ou de liens retour, c'est exactement ça, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais ce pilier 3, il ne vient qu'une fois que le premier et le deuxième ont vraiment été bien travaillés, qu'ils sont ok. Le pilier 3, c'est un petit peu, on va dire, le bonus qui va vous permettre, ou te permettre, je sais jamais entretuer-vous, désolé, de te différencier des concurrents. Si tu as un SEO qui est équivalent à celui d'un concurrent, bah c'est ce pilier-là qui va te permettre de te démarquer et d'aller au-delà et de le doubler dans les résultats de Google. Alors maintenant, pilier 1. Dans le pilier 1, il va falloir checker plusieurs choses pour être sûr que ton site il est ok sur tous les aspects, qu'il n'y ait pas d'éléments bloquants pour ton référencement. Donc déjà, première chose à vérifier, c'est qu'il y ait une indexation de tes pages, c'est-à-dire que les robots de Google puissent effectivement venir visiter tes pages de site. Alors pour ça, tu peux utiliser la Search Console, si tu l'as, la Google Search Console. C'est un outil gratuit de Google que tu peux installer et qui te permettra de vérifier l'indexation de tes pages. Mais si tu n'as pas ça, ou si tu veux vérifier rapidement là tout de suite, tu peux faire une petite manipulation qui consiste à taper dans Google site.url, donc l'URL c'est l'URL de ton site, et ça va te donner toutes les pages qui sont réellement indexées, donc qui apparaissent dans les moteurs de recherche. Je te montre un exemple. J'ai fait l'exemple moi avec mon site, donc site.lavervelaplume.fr, et ça me met toutes les pages de mon site qui sont indexées dans Google. Voilà. Tu peux aller les regarder une par une, regarder si toi, les pages de ton site apparaissent bien ici dans Google, les compter, voir si tout est ok ou pas. Ou alors tu peux aller directement sur la Google Search Console. Donc ça c'était pour l'indexation. Si jamais tes pages ne sont pas indexées, il va falloir aller faire la manipulation directement sur la Search Console cette fois-ci, en demandant une indexation manuelle. Ensuite, tu vas aller vérifier le balisage HTML de tes pages. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la hiérarchie de tes titres sur ta page. Donc il va falloir faire ça pour toutes les pages de ton site, donc vérifier que tout soit ok au niveau, tu dois le savoir si tu as un site, je pense, du H1, H2, H3, etc. Voilà. Donc pour ça, tu peux utiliser l'extension Chrome Web Developer. Et ensuite, tu cliques sur View Document Outline pour vérifier toutes les pages de ton site et tout doit être en vert. Alors je te montre ce que ça donne. Donc moi j'ai installé l'extension, elle est ici. Je clique sur View Document Outline, et voilà. Et donc je vois la hiérarchie de ma page. Il faut vérifier qu'il y ait bien un seul H1, et ensuite des H2, des H3, voilà, que tout soit logique, qu'il n'y ait pas de souci, à savoir par exemple 2 H1 ou des H2 ou H3 qui manquent. De toute façon, quand il y a quelque chose qui va pas, ça se met pas en vert, là ça se met en jaune ou en rouge, je crois, ou en jaune en tout cas. Donc voilà, tu peux vérifier comme ça. Et n'hésite pas à faire chacune des pages de ton site pour être sûr. Si jamais c'est pas ok, dans ce cas-là, tu vas directement sur ton site pour modifier et pour que la hiérarchie soit correcte. Voilà pour ça. Ensuite, il va falloir vérifier que ton site soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il y ait bien un petit cadenas sur toutes les pages. Donc, je te montre sur mon site ce que ça donne.
Alors évidemment, il y a caméra utilisée, je peux pas te montrer. Mais en gros, à cet emplacement-là, tu devrais voir normalement un cadenas. Et si ce n'est pas le cas, ou si c'est barré, c'est que ça va pas. Et donc dans ce cas-là, je te conseille de te rapprocher de ton développeur ou de ta développeuse pour que il ou elle puisse régler le problème. Et enfin, la rapidité de ton site, c'est-à-dire savoir si ton site est assez rapide. Pourquoi? Parce que s'il est trop lent, les visiteurs vont partir assez rapidement. Ils vont pas rester sur ton site, et donc là, ça va être néfaste pour l'expérience utilisateur, et forcément, ça va être néfaste pour toi, puisque les gens ne vont pas rester, ne vont pas aller regarder ton contenu, ne vont pas potentiellement acheter chez toi. Déjà d'une part. D'autre part, ça donne un mauvais signal aussi au moteur de recherche, puisque un site lent, c'est un site qui n'est pas optimal pour l'utilisateur, donc Google et consorts vont le pénaliser. Pour ça, tu peux utiliser cet outil, donc PageSpeed Insights, hop, et voilà. Alors, moi j'ai mis le mien, évidemment, ça bug. Voilà, donc quand on arrive sur PageSpeed Insights, on voit donc les performances de la page, et donc il faudra faire la même chose pour toutes les pages. Là, moi j'ai mis une page d'accueil, mais il faut faire la même chose pour plusieurs pages du site pour être sûr que tout soit OK. Il y a la version mobile, la version bureau, donc ordinateur, et ensuite tu vas pouvoir aller regarder ce résultat-là qui doit être vert, c'est le temps de chargement de ta page. Et enfin, il faut que ton site soit ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'il soit agréable à consulter et facile de navigation, que ce soit sur téléphone, sur ordinateur ou encore sur tablette. Donc pour ça, je t'invite directement à aller regarder sur ton téléphone, va sur ton site et regarde si tout est OK, si le menu est facile d'accès, si tout est fluide, si les images s'affichent bien, si le texte n'est pas trop petit, etc., etc. Ça, c'est vraiment super important parce que la plupart des gens maintenant, ils naviguent depuis leur téléphone. Et donc, si ton site n'est pas agréable, ils vont juste partir et ce sera dommage. Voilà pour la technique. Et maintenant, on va passer au pilier 2, à savoir le contenu. Alors, au niveau du contenu, déjà, bien sûr, il va falloir optimiser les pages de ton site, mais aussi créer ce qu'on appelle des articles de blog tous les mois. Donc, en gros, tes pages de site, elles vont te permettre d'optimiser des mots-clés. Mais ces pages-là, elles vont pas bouger. Donc, si tu veux pouvoir travailler encore plus de mots-clés pour te positionner sur davantage de requêtes et être davantage visible sur Google, il va falloir créer ce qu'on appelle des articles de blog, sachant que pour chaque article de blog, tu vas pouvoir travailler un nouveau mot-clé. Et donc c'est très important de pouvoir en faire tous les mois. Donc ces articles de blog, ils vont donner, ils vont apporter des informations supplémentaires sur ton site, et ce sera bénéfique à la fois pour les visiteurs qui vont pouvoir venir profiter de ton expertise, et puis bien sûr pour Google qui va voir que ton site est actualisé, que tu apportes de la valeur ajoutée, etc. Alors concernant les mots-clés, ce qu'on entend le plus, le mot-clé en SEO, c'est super important, effectivement. Alors on parle de mots-clés, on parle de requêtes clés ou de requêtes principales, tout ça c'est la même chose. C'est en gros le groupe de mots susceptibles d'être recherchés dans la barre de recherche. Et donc, rappel important, un mot-clé ou une requête principale par page uniquement. Donc, bien sûr, il y aura des mots-clés secondaires potentiellement, mais vraiment, on travaille un mot-clé principal par page. Pourquoi? Parce que sinon, on embrouille Google et en fait, il va ne te placer sur aucune requête. Donc, si tu essaies de travailler deux mots-clés en même temps, il va pas savoir et en fait, t'apparaîtras nulle part. Alors que si t'en travailles qu'un seul, ce sera clair et tu seras davantage susceptible d'être bien positionné. Donc, tu vas pouvoir travailler un mot-clé sur la page d'accueil, une requête principale sur la page d'accueil, une autre sur la page service. Si tu as plusieurs pages service, ce sera un mot-clé par page service, une requête principale pour la page à propos et une autre pour la page contact. Et bien sûr, un mot-clé aussi par article de blog.
Ensuite, tes mots-clés, il faut qu'ils soient transactionnels, pour les pages de site en tout cas. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que ce soit des mots-clés que les gens tapent quand ils recherchent ton service. Donc si tu es photographe par exemple, il faut que ce soit un type de mots-clés que les gens recherchent effectivement quand ils recherchent une séance photo, à faire une séance photo, et pas par exemple quand ils recherchent une idée pour faire des photos eux-mêmes. Donc par exemple, on va privilégier pour les pages de sites, si t'es photographe, eh bien des mots-clés comme photographe plus ta ville, séance photographie plus ta ville, ou encore, je sais pas moi, photo de naissance Le Mans, photo de naissance Nantes, etc. Et bien sûr, le mot-clé, il doit correspondre exactement à ce que tu proposes. Parce que imagine que les gens tapent un mot-clé, c'est celui que tu travailles, mais en fait, quand ils arrivent sur ton site, ça correspond pas à ce qu'ils attendent, eh bien, ça va pas aller. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de l'internaute et se demander, voilà, quelle est son intention? Quelle est son intention de recherche? Qu'est-ce qu'il veut? Et est-ce que c'est ce que moi, je vais lui apporter? Si la réponse est non, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas le bon mot-clé, il faut en trouver un autre. Donc c'est vraiment primordial de se poser la question en amont. On peut passer, à la limite, c'est ce sur quoi il faudrait passer le plus de temps et se creuser le plus la tête, à savoir bien choisir ses mots-clés. Alors maintenant, où est-ce qu'il faut mettre la requête clé? Donc où est-ce qu'on met le mot-clé sur la page ou dans un article de blog? Ça, j'ai fait une vidéo dédiée, donc je vais pas m'apesantir dessus là tout de suite. Je vous mets le lien en barre d'infos. La vidéo s'appelle « Où mettre son mot-clé », quelque chose comme ça. Donc je vous laisse aller voir. Autre chose importante, les métadonnées. Alors les métadonnées, c'est ce qu'on appelle le title et la métadescription. Alors attention, jargon, mais en fait c'est pas compliqué à comprendre. En gros, si je tape dans Google photographe Le Mans, voilà, donc les métadonnées, c'est ce qui apparaît dans Google, tout simplement, quand on tape n'importe quel mot-clé. Ça, c'est ce qu'on appelle le title. Et ça, ce qui apparaît en gris là en dessous, c'est la métadescription. Voilà, ce sont ces deux éléments-là. Même chose, si vous voulez savoir comment faire, si tu veux savoir comment faire pour optimiser ces deux éléments, c'est très très important, hein, parce que forcément, c'est la première chose que les gens voient quand ils tapent un mot-clé dans Google, avant même d'arriver sur ton site. Donc c'est vraiment ultra important que ce soit optimisé, que ça donne envie de cliquer, etc. J'ai fait une vidéo dédiée pour ça, pour expliquer comment faire, etc. Et du coup, je te renvoie vers cette vidéo. Ça s'appelle, je sais plus trop comment, les métadonnées en SEO, quelque chose comme ça. Donc je te laisse aller regarder. J'ai fait aussi un article sur mon blog, donc je te mets tout ça en barre d'infos. Autre chose, juste je précise, c'est important, et là on voit que c'est pas bien fait, c'est important que le title et la métadescription ne soient pas trop longs, parce que sinon ça fait comme ici, des petits points de suspension, et on voit pas jusqu'à la fin, et donc c'est pas optimisé. Donc là, ici, on a bien un title qui est assez long, mais par contre, la métadescription, elle est trop longue, et donc c'est coupé, et c'est dommage. Alors, comment faire pour savoir en fait, c'est pas un nombre de mots, là, c'est pas un nombre de mots que ça se joue, c'est en pixels. Donc forcément, on va pas arriver à compter les pixels, là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un simulateur de SERP en pixels. Hop, il y en a plein des gratuits sur Internet. Moi, j'utilise souvent celui-ci, référencement.com. Et en fait, ici, on va pouvoir copier-coller le titre, son title, donc, et sa métadescription. Et en dessous, là, on aura un petit aperçu de ce que ça peut donner dans le moteur de recherche. Et ça permet de savoir si oui ou non c'est tronqué, et si tout est OK. Et de toute façon, quand c'est trop long, eh bien ici, ça met attention, votre métadescription est trop longue, etc. Donc, il faut que ce soit vert. Voilà. Petit outil très pratique. Le contenu, c'est le texte, bien sûr, mais c'est aussi les images. Et ça, c'est vraiment ultra important. Alors, comment faire pour optimiser ces images sur son site? Et d'ailleurs, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça permet d'apparaître dans Google Images. Et encore une fois, c'est très bon pour le référencement. Ça permet de montrer à Google qu'on fait bien son travail.
Alors les images sur une page, donc sur une page on a bien dit encore une fois qu'on travaille un seul mot-clé, et bien ce mot-clé-là il va falloir qu'il se retrouve dans les images. Donc dans le nom qu'on donne à l'image, hein, on met pas 375.jpg, on met bien le mot-clé, avec des petits tirets entre chaque mot. Et puis on va le retrouver aussi dans la balise alt. Alors, qu'est-ce que c'est que la balise alt? C'est un texte qui est lu par les moteurs de recherche. Et en fait, c'est un texte qui va que les lecteurs d'écran, qu'utilisent par exemple les personnes malvoyantes, vont lire quand ils passent sur l'image, de façon à ce que la personne malvoyante puisse avoir une idée de ce que représente l'image. Donc c'est une sorte de petite description. Donc c'est utile pour les malvoyants, mais c'est aussi utile pour le référencement, parce que dans cette petite description, on va pouvoir intégrer le mot-clé, et ça va aider au référencement. Ensuite, au niveau du format de l'image, il va falloir être vigilant et privilégier des formats comme JPEG, GIF, PNG, WebP ou AVIF. Voilà, ce sont les formats les meilleurs, qui sont pas trop lourds. Et enfin, justement, concernant le poids de l'image, il doit être compris entre 50 et 500 kilooctets. Le but, c'est quoi? C'est d'éviter, encore une fois, un temps de chargement de la page qui est trop long et qui nuirait au référencement et bien sûr à l'expérience de l'utilisateur. Voilà, dernière chose pour le contenu, ce sont les liens. Il faut que sur ta page, tu intègres des liens internes, donc des liens vers d'autres pages de ton site. Ça peut être sous la forme de petits boutons cliquables, par exemple, mais aussi des liens externes vers des sources fiables, des sources qui font autorité. Et tu vas mieux comprendre l'importance des liens parce qu'on va justement en parler dans le pilier 3. Passons au pilier 3, qui est donc la popularité. Donc je rappelle, on a vérifié que la technique c'était OK, on a vérifié que le contenu c'était OK, on a tout fait correctement. Maintenant on va pouvoir aller plus loin et passer donc la 3e marche de notre petit escalier. La popularité, c'est principalement en tout cas ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire que ce sont des liens hypertextes qui relient un site à un autre. En gros, quand un site va trouver que ton contenu est bon, il va pouvoir mettre sur son site à lui un lien qui va rediriger vers ton site à toi. Et ça va te faire une sorte de... c'est comme un vote, une sorte de vote. Voilà, des votes que les autres font vers ton site et qui vont te faire monter en popularité aux yeux de Google. Donc, plus les autres vont voter pour toi, plus tu vas avoir de force et mieux tu vas te démarquer. Et donc, mieux Google va pouvoir te faire remonter dans les résultats. Voilà. Et du coup, entre deux sites qui ont la même qualité de technique et de contenu, comme je te disais tout à l'heure, entre deux concurrents qui ont la même qualité de technique et de contenu, eh bien c'est la popularité qui va faire la différence. C'est parce que tu vas être plus populaire que ton concurrent que tu vas remonter et le dépasser. Donc comme je disais, chaque backlink c'est comme un vote d'un autre site pour le tien, et plus un site reçoit de votes, plus il est considéré comme populaire et donc mis en avant par Google. Alors maintenant, comment faire? Quel type de backlinks je recommande? Les mieux, c'est quand même les articles invités sur un site de la même thématique. Donc admettons, t'es photographe, eh bien je sais pas, si t'es photographe de mariage, tu vas peut-être essayer de trouver des backlinks sur un site qui parle, je sais pas moi, de mariage. Tout simplement de mariage, voilà. Donc s'il y a un site de mariage qui peut parler de toi sur son site, mettre un lien vers ton site à toi, eh ben ça c'est un backlink de qualité. Et puis tu peux aussi apparaître dans des articles de sites locaux. Donc si tu as besoin d'un référencement local, donc si tu as besoin d'être visible dans ta ville, eh bien tu vas pouvoir faire appel à des associations de ta ville, à la mairie pourquoi pas, pour pouvoir avoir des backlinks, donc des liens directement sur leur site qui renvoient vers le tien. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Moi, je trouve que c'est les plus efficaces, que c'est les deux types les plus efficaces. Et bien sûr, alors je l'ai pas précisé, mais le mieux, c'est quand les gens le font naturellement, quand t'as pas besoin d'aller demander aux gens de faire des backlinks pour toi. Le mieux, c'est quand ton site est tellement bien que les gens vont naturellement venir faire des liens
vers ton site depuis le leur. Bon alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il des résultats? Alors, attention, je précise tout de suite. Ce n'est pas possible de savoir à l'avance combien de temps ça va prendre pour arriver en première page de Google. Malheureusement, ça dépend de beaucoup trop de choses et du coup, malheureusement, c'est pas possible. Après, sache quand même que, en général, mes clients atteignent la première page sur leurs mots-clés favoris la plupart du temps entre 2 semaines et 2 mois. Ça dépend de plein de choses, mais en général, ça va quand même relativement vite. Faut pas non plus attendre 2 ans, bien sûr. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir avoir des visites tous les mois sans avoir besoin de réinventer la roue à chaque fois. Contrairement aux réseaux sociaux où en fait, il faut produire tout le temps. Avec le SEO, un article que tu as écrit il y a 2 ans, il peut toujours te faire venir des visiteurs tous les mois, encore aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, même, ça s'entretient comme un peu un effet boule de neige. C'est-à-dire, plus tu vas mettre du contenu sur ton site, plus ça va faire grossir la boule de neige et plus tu auras beaucoup de résultats. Et enfin, être bien placé dans Google, ça te permet aussi d'être cité sur les IA, sur les LLM, puisqu'ils se servent notamment des résultats de Google pour t'afficher une réponse à ta question. Et donc, apparaître dans Google dans les premières pages, et surtout avoir un contenu de qualité axé sur l'utilisateur, avec, un contenu à forte valeur ajoutée, plus tu as de chances d'apparaître aussi dans les moteurs IA. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux aller un petit peu plus loin ou avoir un support visuel de ce que je viens de te raconter, je t'ai mis un lien en barre d'infos vers mon article de blog que j'ai fait sur le même thème et qui est peut-être beaucoup plus détaillé, que tu peux aller consulter directement. Et puis si jamais tu sens que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à structurer un petit peu tout ça, à poser des bases claires, et puis à construire un SEO qui te ressemble, un SEO à ton image, c'est exactement pour ça que j'ai créé mon accompagnement Morphée. Alors pourquoi Morphée? Parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, le SEO ça te permet d'attirer des clients même quand tu dors, même quand tu es dans les bras de Morphée, que tu fais ta petite sieste. Je pense que ça se voit que j'aime la sieste. Bref. Voilà, donc mon accompagnement, il dure 1 mois et il te permet d'attirer des clients tous les mois sur ton site, même quand tu dors ou même quand tu es en vacances, contrairement, comme je le disais tout à l'heure, aux réseaux sociaux. Il te permet aussi de gagner du temps en passant enfin à l'action efficacement, parce que pendant 1 mois, tu vas faire tout ce qu'il faut pour ton référencement naturel. Et surtout, tu vas repartir à l'issue de ce mois-là avec un site optimisé de A à Z et avec toutes les clés pour ensuite pouvoir faire grossir ta boule de neige, entretenir ton SEO tous les mois pour attirer un maximum de monde, ciblé bien sûr, et petit à petit augmenter tes visiteurs. Et puis enfin, mon accompagnement, c'est aussi une économie d'argent. Pourquoi ? Parce que tu le sais comme moi sûrement si tu t'es renseigné, déléguer son SEO ça coûte cher. Non seulement il faut pouvoir déléguer l'optimisation de ses pages fixes, mais ensuite il faut aussi demander à quelqu'un de venir créer des articles de blog tous les mois, donc tout ça, ça a un coût, alors que mon accompagnement, finalement, tu deviens autonome avec ça, c'est un investissement à vie en une seule fois, et après t'es autonome et tu peux tout gérer tout seul ou toute seule. Voilà, donc si jamais t'es intéressé, n'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram, tu trouveras le lien en barre d'infos, ou bien directement par mail, mon mail est aussi en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour moi. Retiens une chose peut-être de cette vidéo, c'est que tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup, tu peux y aller pas à pas. Le principal c'est vraiment d'arriver à petit à petit améliorer ton SEO. Qui va piano va sano comme on dit, donc vraiment tu peux y aller pas à pas. Je sais que dans cette vidéo ça peut paraître énorme le travail à faire, mais vas-y pas à pas. Dans cette vidéo t'as vraiment toutes les étapes nécessaires, donc suis les étapes une par une et ça devrait bien se passer. Quoi qu'il en soit, si jamais il y a un passage de cette vidéo qui t'a paru un petit peu plus obscur,
ou quelque chose que tu voudrais que j'explique davantage, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça, je pourrai en faire une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je dis à bientôt, prends grand soin de toi et à la prochaine, salut!